Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 août 2024. Je suis désolée mais je n'ai pas le temps de faire le tirage à choix, je le ferai demain. Je pense avoir le temps, mais aujourd'hui je voudrais quand même vous reparler du Chili, de ce rêve que j'avais fait, parce que j'en ai fait un nouveau concernant ce pays. Et que j'ai encore fouiné un petit peu en me demandant est-ce que ça avait un rapport avec la politique. Et non, je ne pense pas. En cherchant bien, j'ai vu que la nuit dont j'ai rêvé donc du Chili, il y avait eu un séisme d'une magnitude de 7,3, un séisme profond, mais qui n'a pas entraîné de catastrophe, à part destruction d'une route et des glissements, quelques glissements de terrain. Ça s'est passé au nord du Chili. Il y a eu les jours précédents, entre le 15, le 16, 17, 18, aussi des séismes à une profondeur beaucoup moins importante. Et donc voilà, j'ai bien rêvé du Chili la nuit où s'est produit ce séisme, puisque heure française c'était 3h50 à peu près. Alors le nouveau rêve en fait, eh bien à nouveau on me reparlait du Chili, mais vous savez, les circonstances sont toujours on nous parle souvent de façon métaphorique. Donc j'arrivais de course à un endroit que je connais, où j'allais étant enfant, une ferme en fait. Donc je me garais dans la cour. Il y avait dans cette ferme apparemment un repas de famille, hein. Il y avait beaucoup de monde. Je me garais, j'arrivais de course. Vous voyez, c'est toujours un peu... comment ça, on ne trouve pas de sens forcément de prime abord. Donc j'arrive, je me gare dans la cour, je me suis dit tiens, je vais me garer à tel endroit pour ne pas trop déranger. Et en me garant, ma voiture en fait se retrouve penchée, mais penchée comme sur le côté. Bon, je n'ai pas trouvé ça plus bizarre que ça. Je descends de voiture, j'ouvre mon coffre et une personne là qui était à ce repas de famille vient m'aider, apparemment pour m'aider à sortir les courses du coffre. À part que dans le coffre, il y avait seulement des gros pots empilés, des gros pots en plastique empilés, et sur celui du dessus, enfin dans celui du dessus, une plante avec un gros fruit rond et vert. Je me suis dit bon, d'accord. Et je me mets à parler avec cette personne et je lui dis tout de suite que cette plante me fait penser au Chili. Et je commence à lui expliquer donc mes rêves. Et visiblement, ça ne l'a pas intéressé de dire oui bon, tu racontes n'importe quoi, ça n'a pas trop de sens. J'essayais en fait de prévenir tout le monde, mais on ne m'écoutait pas. Et tout ça a duré un bon moment. J'ai fini par me réveiller et c'était le matin, l'heure de se lever, il était environ 7 heures. Mais je me suis réveillée quand même fatiguée. Donc voilà. Et comment vous dire? C'est comme si c'était un signe qu'on nous prévenait. En fait, j'ai fait le lien aussi avec mon tirage d'hier, me disant qu'un événement viendrait contrecarrer toutes ces choses politiques en fait. Et que quelque chose se passerait, peut-être au niveau climatique de la Terre, je ne sais pas forcément en France, je vous ai dit, mais qui viendrait perturber un petit peu tout le monde, voire pour certains beaucoup. Et j'ai lié cette voiture, ma voiture penchée,
à une sorte de... J'avais l'image d'une sorte de basculement. Et puis ce gros fruit rond, comme une boule, j'ai les mains qui chauffent, comme une boule qui vient percuter comment, une plaque rocheuse et la faire basculer. Alors, est-ce que ça aura des conséquences en Amérique du Nord? Parce que j'ai vu que c'était la ceinture de feu, que c'était une chaîne où il y a beaucoup, enfin un endroit où, oui, une chaîne de séisme. Donc, je ne sais pas, je vous donne ça tel quel, mais je tenais à vous le dire et nous verrons bien. Je vais prendre quand même quelques cartes avec le petit oracle de la Terre. Par contre, il est en anglais. Je n'ai pas pris tout mon descriptif. J'espère que je vais déchiffrer. Mais je vais me fier surtout aux images. Le petit oracle de la Terre. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire au sujet de ces deux rêves? Au sujet du Chili et de ce qui pourrait se passer et ce que ça pourrait entraîner. Alors... Et bien là, en fait, le cœur. Vous voyez, c'était un séisme profond. Et là, on me parle du cœur, en fait, du cœur de la Terre. Le cœur de la Terre. Regardez, et là, vous ne verrez peut-être pas très bien, mais en fait, j'ai des falaises, j'ai de l'eau. Ici, on parle du cœur de la Terre. Et là, de plumes. En fait, c'est comme des choses qui s'inversent. Ce qui était en haut se retrouve en bas et le contraire. Donc, c'est ce que je vous disais, comme une plaque qui bascule et qui fait que ce qui était peut-être en surface bascule, se retrouve au fond de l'eau et ce qui était au fond se retrouve au-dessus. Je prends une troisième carte. Je vais prendre celle qui est tombée avec les autres. Et d'ailleurs, le grand sage nous en a parlé. La première fois que je suis allée pour avoir un message du grand sage et que je vous l'ai transmis en direct, il en a parlé de quelque chose qui pourrait se passer là-bas, auquel il ne s'attendait pas et qu'ils seraient dépassés parce qu'ils ont créé. Et ce qu'ils ont créé, ce n'est peut-être pas trop le dérèglement climatique qui va causer ça, mais c'est cette énergie sombre qui se dégage de là-bas, qui se répercute partout. Alors, je vais prendre la troisième carte. Eh bien, ça, c'est la meilleure carte du jeu. C'est comme la carte bleue du Béline. Bon, regardez, j'ai la lumière. Avec ce gros nuage au-dessus, on a le... comme si c'était cette énergie, pardon, j'en bafouille, cette énergie sombre, que la lumière s'en mêle. Oh écoutez, regardez, j'ai une plante en fait qui ressemble exactement, à part qu'elle était verte, mais c'était exactement ça, dans un pot. Mais il y avait un gros fruit, mais qui était vert, à part que là, il est rouge. Alors c'est comme un fruit, une grosse boule qui tombe dans l'eau, qui a une origine lumineuse, comme quelque chose qui vient remettre de l'ordre par rapport à ce gros nuage noir qui flotte au-dessus de notre tête. Oh, c'est incroyable. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en prendre plus, parce que c'est quand même étonnant d'avoir cette carte. C'est quelque chose qui vient remettre de l'ordre. Alors, vous dire que ça se passera demain, après-demain, dans un an, ou plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout se rejoint. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre 3 cartes avec le grand oracle français parce que il est fait d'images représentant la nature, en grande partie. Parce que je ne voudrais pas faire trop long.
Voilà. Alors. Oh, je suis étonnée quand même par cette carte. Alors. La flaque. Les pleurs, la tristesse. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui entraînera, pour certains, des pleurs et de la tristesse. Cette chose, si elle se passe, qu'elle est très importante, elle aura des répercussions partout. Des répercussions plus ou moins importantes. Mais apparemment, c'est quelque chose de costaud, hein, et qui va comme une onde de choc, en fait. Alors, une deuxième carte. L'été. Et regardez, c'est comme si j'avais, après cette onde de choc, oh, ça me donne des frissons. L'été, comme la carte bleue. C'est-à-dire, après la pluie, le beau temps. Comme si tout redevenait propre. Alors, je vais prendre une troisième carte. Oh, bah écoutez, j'ai encore une carte bleue. Enfin, carte bleue. Tout est bleu, le soleil. Le succès, la victoire. Donc, en fait, quelque chose qui s'inverse. Ce qui est dessus se retrouve dessous. Ce qui est dessous se retrouve dessus. C'est le cœur de la terre qui œuvre, mais aussi avec le soleil, vous voyez. C'est le ciel et la terre qui s'unissent. C'est le ciel et la terre qui s'unissent. Parce que regardez ici, j'ai la carte bleue. Enfin, ce qui représente la carte bleue dans ce jeu. Et j'ai le soleil, le succès. Bon, mais je ne vais pas aller plus loin. Et je vais prendre quand même, j'avais bien envie de prendre un message des arbres et aux gammes, puisque c'est le grand sage qui en premier nous a parlé de ça. Il nous a dit pratiquement la même chose, hein. Alors, on va penser au grand sage. Je vais visualiser le grand sage et puis lui redemander un message au travers d'une carte. Voilà, je le visualise bien, je me connecte à lui. Et je repense à quelque chose, regardez avec cette carte, le cœur de lave, le cœur de feu, parce que c'est aussi une chaîne de volcans. Et on a là comme un pilier, comme quelque chose qui sort comme un pilier. Alors, je reprends. Grand sage. Un message par rapport à ses rêves et à ce qu'on vient de me donner comme message précédemment. Alors, je vais aller chercher la carte. Je vais prendre le temps. C'est celle-ci. Alors, oui, je suis perturbée, hein. Il faut que je regarde laquelle c'est. Gat, qui apparemment est l'églantier ou quelque chose comme ça. On va aller voir. C'est une fleur de printemps, hein, de renouveau. Alors, qui s'appelle Carte. Et qui est là, 32, que je n'ai jamais sorti. Je vais y arriver. C'est le pommier, en fait. C'est le pommier en fleurs, le pommier au printemps, hein. Alors, je suis Certe, l'arbre de l'harmonie et de la beauté. Près de mon tronc élégant,
viennent se lever les amoureux qui folâtrent, ivres de plaisir. Mes branches porteuses de fleurs romantiques abritent les sages en quête de béatitude. Mes fruits sont emplis de la magie d'Avalon et offrent aux gourmands la jeunesse éternelle. Je suis Kol, l'arbre de l'autre monde, d'immortalité et d'équilibre. J'ai des frissons de la tête aux pieds. En fait, c'est pour rétablir un équilibre, qu'on soit dans un monde beaucoup plus pur, beaucoup plus serein. Oui, purifié, un monde, une terre purifiée en fait. Regardez avec ces cartes, avec ce pommier au printemps, un nouveau monde. Alors, les mots-clés sont l'harmonie, l'équilibre, la béatitude, la paix, la beauté, la jeunesse, le bien-être, la régénération, la transformation. Après une période compliquée, Kert vous engage à débuter un mécanisme de guérison. Il exprime ainsi votre besoin de retrouver un équilibre mental, physique et social. Dans ce cas, il vous conseille de sortir, d'aller au contact des autres, de trouver des activités divertissantes, de vous distraire, mais également de vous reposer et de vous détendre. Kert vous enseigne que votre bien-être matériel, psychique et spirituel dépend de votre capacité à veiller sur vous. Donc, le moment venu, quand cette chose se passera, cet événement se passera, il faudra penser à soi. Comme on doit déjà le faire auparavant, c'est comme une préparation en fait que l'on vit. Et je vous dis, il faut revoir ses priorités, savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Parce que je pense qu'après ceci, si ça se passe, hein, je ne vous dis pas, je ne vous garantis pas, mais moi je vous dis le message qu'on me transmet. Je vous donne le message qu'on me transmet. Après, dans le temps, je ne sais pas. Mais tout se rejoint. À un moment ou à un autre, il se passera quelque chose. Et ça va nous faire revoir nos priorités, épurer notre entourage extérieur et intérieur. Et bien voilà. Écoutez, je vous ai transmis le message. Maintenant, on verra bien. Mais c'est quand même très étonnant tout ça. Hein. Vous voyez, par rapport à mon tirage d'hier, on parle bien d'un événement qui viendrait chambouler ce milieu politique. Et je pense que c'est parce qu'ils sont en train de mijoter quelque chose de très nocif pour l'humanité tout entière, qui risque d'être catastrophique. Et on va certainement les arrêter avant. Voilà. Alors, vous êtes libre de prendre ou ne pas prendre ce message. Moi, je vous le transmets. Il ira là où il doit aller, sera accueilli par certains, peut-être pas par d'autres, mais c'est ainsi. Je devais le faire. Donc, j'espère demain avoir le temps de vous faire le tirage à 3 choix. Je pense que je le ferai en fonction de ça. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais voir un petit peu avec plusieurs choix comment avancer sereinement en faisant du tri, en faisant du tri, en nous et autour de nous. Nous sommes tous concernés. Voilà, je vous embrasse et vous dis à demain.